Washington avertit Pyongyang qu'il paierait cher s'il fournissait à Moscou des armes destinées à la guerre en Ukraine. À la Maison-Blanche d'abord, tout en affirmant que la Corée du Nord et la Russie menaient actuellement des discussions actives sur d'éventuelles transactions, le conseiller à la sécurité nationale a déclaré hier lors d'un briefing que les États-Unis continueraient d'exhorter le régime de Kim Jong-un à respecter ses engagements publics et à ne pas livrer à son traditionnel allié des armes pour tuer les civils et pour attaquer des réservoirs de céréales ainsi que des infrastructures de chauffage dont le pays déjà ravagé par l'invasion, avant d'ajouter que s'il passe à l'acte, il finira par se faire expier. Interrogé sur les intentions du royaume ermite caché derrière ces transactions avec le Kremlin, Jake Sullivan s'est contenté d'indiquer que l'administration de Joe Biden chercherait des opportunités afin de le dissuader d'entreprendre une telle démarche. Toujours d'après lui, cela en dit long que la Russie soit obligée de se tourner vers un pays comme la Corée du Nord afin de renforcer ses capacités militaires. Fin de citation. De son côté, le porte-parole du département américain de la Défense, Patrick Ryder, a déclaré qu'une livraison d'armes de Pyongyang à Moscou constituerait non seulement une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais que cela aggraverait aussi la souffrance infligée par l'invasion russe au peuple ukrainien. Dans ce contexte-là, la Russie a confirmé la participation du président Vladimir Poutine le 12 septembre prochain au Forum économique oriental à Vladivostok à la question d'un journaliste qui voulait savoir si les préparatifs pour un sommet Pyongyang-Moscou sont en cours. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a répondu qu'il ne pouvait pas confirmer et qu'il n'avait rien à dire à ce sujet-là.